attention à ne pas vous faire enregistrer à votre insu. Ceux d'entre vous qui croient encore que ce n'est pas possible et qu'en tout cas, si c'est le cas, ce ne sera pas recevable devant un conseil de prud'homme, se mettent le doigt dans le nez jusqu'au nombril et c'est très douloureux. Depuis le 22-12-23, 22 décembre 2023, 22-12-23, la Cour de cassation en assemblée plénière, ce qui est une formation très solennelle et extrêmement rare, a décidé d'unifier complètement sa jurisprudence sur l'acceptabilité des preuves illicites, par exemple en violation de la vie privée, et des preuves déloyales, par exemple celles qui sont obtenues par un enregistrement clandestin à l'insu de la personne qu'on enregistre. Ce qui veut dire que quand dans un souci de fluidité, vous voulez proposer à un salarié qui fait pas tout à fait le job, mais qui fait pas non plus affreusement mal le job, mais dont vous voudriez bien vous débarrasser pour le remplacer par quelqu'un de plus efficace, que vous voulez lui proposer une rupture conventionnelle en ayant vaguement au fond de votre esprit l'idée qu'a priori ça ne va pas le mettre de bonne humeur et qu'il risque de ne pas accepter, eh bien, gardez-vous de le faire, parce que s'il vous enregistre, et si vous reconnaissez pendant cet entretien, dans le cadre de la discussion, et puis par humanité, que bon, on n'a rien contre toi, Jean-Baptiste, mais honnêtement, tu fais pas le job, les équipes sont pas contentes, c'est pas affreux, mais c'est pas non plus terrible, il faut qu'on trouve une solution. Je te propose qu'on fasse une rupture conventionnelle, comme ça tout le monde sort la tête haute, tu expliques que tu as fait le tour du poste et que tu as envie d'aller vers de nouveaux horizons. Voilà. Vous faites ça avec autant de vos mots à vous et autant de douceur que possible, sauf que vous êtes enregistré. Et si cet enregistrement est effectivement utilisé après, il caractérise deux choses. Premièrement, que vous n'avez pas de motif pour licencier. Donc, si le salarié refuse et que finalement vous passez à la case licenciement pour insuffisance professionnelle, vous êtes sûr de perdre et donc d'être condamné, dans le cadre du barème Macron, devant les tribunaux prud'homaux. Et si le salarié accepte, il peut toujours se rétracter pendant la période de rétractation et démontrer que non seulement vous n'aviez pas de motif pour le licencier, mais même que la décision de rompre son contrat de travail était déjà prise, puisque vous venez proposer une rupture conventionnelle, et comme ça ne marche pas, vous passez derrière au stade du licenciement. Voilà, donc attention aux enregistrements, et j'ai un dernier conseil, attention aux enregistrements. À bientôt.